Bonsoir, bienvenue à ce match en direct de l'Aquarena de Charny pour vous présenter ce duel entre le séminaire Saint-François, le Blizzard qui est ce soir en train de visiter les Chevaliers de Lévis qui s'enlignent avec un 18 victoires, 0 défaites. En ma compagnie, Jonathan Paré. Salut Jonathan. Salut, ça va bien? Super, toi? Oui, très bien. Alors on aura droit à un très bon match ce soir, un match assez intense, on va se le dire. Et devant le filet ce soir, Jonathan. Du côté de séminaire Saint-François, c'est Philippe Larue, fiche de 7 victoires, 2 défaites. Un pourcentage d'efficacité de 893, 2,99 de moyenne. Et évidemment, du côté des Chevaliers, Thomas Couture, toujours invaincu. Pourcentage d'efficacité de 929 et une moyenne de 1,56. La rivalité de la région de Québec ce soir ici, il y a de l'ambiance, c'est plein. On procédera à quelques changements du côté de la formation de Mathieu Turcotte. Nicolas Degg qui va sur le banc et c'est un certain Joshua Roy qui récupère cette rondelle en même temps. Roy s'amène un bon tir et le but! Et je voyais justement le changement de Nicolas Degg. Joshua Roy embarque sur la patinoire, arrive. La rondelle lui colle sur le bâton. C'est très dangereux de faire un revirement exactement aux lignes bleues. Souvent, ça au hockey, c'est très sous-estimé, mais quand tu fais un revirement aux lignes bleues comme ça, Joshua Roy qui arrive du banc, lui, il est à contresens du jeu, donc les joueurs sont arrêtés un peu en zone défensive. Et là, ce que Joshua Roy a fait, c'est qu'il a pris la rondelle à la ligne bleue, a déjoué 2-3 joueurs qui étaient immobiles. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais être immobile dans ta zone? Ça, c'est un mystère toujours à élucider. Et là, bien Joshua Roy, tu peux pas lui laisser trop lancer une grosse distance comme ça parce qu'il va te faire payer. Là. On est de retour pour cette deuxième période qui s'entame à l'instant en direct ici de l'Aquarena de Charny. Alors, Jonathan, à quoi aurons-nous droit en cette deuxième période qui va sembler être fort intéressante? Et là, attention, 2 contre 1 du côté des Chevaliers de Lévis. C'est Daigle avec Dumont. Daigle à Dumont. Pour Daigle, le tir de but! Quel but! Et c'est 2-0, un but qui fait mal dans les jambes de SSF. Et là, une situation en 2 contre 1 qui donne un but. Là. Écoute, encore une fois, là, tu sais, je veux dire, tu as une mise en jeu en zone de Lévis. Là, tu te fais prendre dans un revirement comme ça. Puis là, Nicolas Degg, un joueur très intelligent, s'est amené en surnombre comme ça. T'sais, on a beau dire Philippe Larue s'est fait compter un but là-dessus. Mais honnêtement, quel gardien aurait pu faire l'arrêt là-dessus? C'est un jeu trop parfait. Et là, Frédéric Parent qui demande son temps d'arrêt. Parce que là, ça commence à bouillir. Là, à 2-0, là, ça peut partir assez vite, la demandade. Là. On remet derrière. C'est Falardeau. À Joshua Roy. Roy tire bloqué à la défensive. Beau jeu. Et là, on s'amène du côté du numéro 22, Mathias Richard, là, qui a fait un très beau jeu là-dessus. Devant le filet, le tir. Quel arrêt de couture! Wow! Il vient sauver les meubles. Il est solide et Malona, encore une fois, qui est frustré par Thomas Couture. Là. Excellent jeu de Mathias Richard là-dessus parce que, évidemment, tu sais, quand tu regardes un peu la passe qu'il a faite à Mahoney, c'était une exécution parfaite. Là, on parlait tantôt en début de période que ça prenait trop de temps avant de tirer. Là, l'exécution était parfaite, mais quel déplacement de Couture là-dessus. Là. Alors voilà, 5 minutes 40 à faire à cette troisième période. Rondelle qui est récupérée par Lévis. Attention, c'est Daigle à Boissonneau. Tir et le but! Quel but là-dessus! Une passe brillante de Daigle. Boissonneau était fin sur le filet. Résultat, le clou. On va le dire comme ça. Le clou dans le cercueil. On avait parlé tantôt. Hein? Le troisième but, là, c'est le coup à Samoir. Là, là il n'y a plus de chance du côté du Blizzard de revenir dans ce match-là. Malheureusement, tu sais, dans le sport, on dit qu'il ne faut pas être défaitiste. Il faut attendre que ça soit fini avant que ça soit fini. Mais là, on oublie ça. Réalistiquement, là, on ne peut pas penser à ça. Une pente quasi impossible à remonter. Mais il faut se le dire, c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, 5 minutes 34 à faire à cette troisième période. À la mise en jeu, Joshua Roy du côté des Chevaliers de Lévis. Des avantages numériques. Bien nommé joueur, carrément un tir et le but, malheureusement. Du côté de Couture, blanchissage annulé. Et le séminaire Saint-François qui veut juste faire mal dans la tête du gardien Couture et finalement un but qui est ajouté. Ce sera un des seuls dans ce match du côté du Blizzard. Alors un but en avantage numérique marqué par le joueur Alex Labbé. Tu l'as mentionné, 19 victoires consécutives, c'est assez exceptionnel et on se retrouve dimanche 14h pour le match contre la formation du Riverain. Merci beaucoup d'avoir été là, au revoir. Chevalier!